Bonsoir, Bonsoir. bonsoir, bonsoir, ou Bonsoir. bonjour, tout dépend de l'heure à Bonjour. laquelle vous nous regardez. Bonjour Mathieu, Bonjour. ou bonsoir Mathieu, Bonsoir. j'espère que tu vas bien. Eh bien, Alors bienvenue à vous, bienvenue sur notre page MLDMA Family, à notre émission Entre nous, transmission et valeurs. Alors nous sommes la MLDMA Family, je m'appelle Vanessa, je suis la maman de 6 merveilleux enfants avec mon époux Yves qui est à la régie, le directeur technique. C'est lui qui a eu l'idée originale de dire voilà, on va, en dehors du fait qu'on soit un groupe musical familial, parce que nous chantons le gospel, ben on va aussi partager un petit peu certains thèmes qui touchent autour de la famille. Et voilà pourquoi nous nous trouvons aujourd'hui avec notre fils, notre deuxième, Mathieu. Pour ceux qui ont déjà suivi le premier podcast, c'est avec notre fille aînée, Keisia. Nous vous invitons à suivre ce podcast pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Alors, Mathieu, je vais te laisser te présenter. Comment tu t'appelles, tes hobbies, je sais pas moi. je m'appelle Mathieu Emmanuel Maldama Madimba, j'ai 16 ans et mes hobbies c'est le foot, le basket et la boxe. Le foot, le basket et la boxe. Ok, ok, ok. Alors Mathieu, toi et moi, on a travaillé pendant quelques jours sur des questions potentielles qu'on pourrait avoir l'un pour l'autre. Mais avant qu'on commence, j'aimerais vous dire, partagez, toi qui me regardes, qui regarde seulement pour ne pas partager, pour garder seulement pour toi l'émission, alors que ça pourrait aider un parent, un enfant, une famille. N'hésite pas, partage, 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 like et partage. Alors, j'ai une première question. Avant de poser une question, il y a une vidéo présentative un peu de Mathieu. On va laisser la technique envoyer la vidéo. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle a pu un peu exprimer à travers ces images qui est notre fils Mathieu en termes artistiques. Il est batteur. Alors, Mathieu, avoir un don aussi jeune, parce que à quel âge tu as commencé à jouer, si je peux dire? Je commence à 3 ans. 3 ans. 3 ans. Alors pour la petite histoire, Mathieu, il commençait à taper sur les fauteuils. Tu frappais tellement fort, je me fâchais tout le temps sur toi. Et je disais, Mathieu, le bruit, parce qu'on avait des voisins. Et je ne comprenais pas, parce que malgré le fait que je me fâchais, tu recommençais à taper très fort. Tu avais une très grande force de frappe à frapper sur les fauteuils et tu voulais émettre un son. Et au fur et à mesure, on a commencé à voir que il y avait un rythme que tu produisais, puis tu as commencé à vouloir, tu te rappelles que tu voulais prendre des crayons même de couleur. Tu prenais des crayons de couleur, tu prenais des bouteilles, tu cherchais des bouteilles, pas plus haut que trois pommes, et tu as commencé à jouer. Et on t'a acheté ta première batterie, je pense, vers 4 ans. 4 ans, tu as eu ta première batterie, et voilà. Et ma question est la suivante. Avoir un don aussi jeune t'a démarqué, t'a distingué de tes frères? As-tu subi de la jalousie de la part de tes frères et sœurs? Oui. C'est Oui. vrai, hein? Oui, On va oui. pas se mentir. C'est Alors, oui. alors pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est que au fil des années,
MLD Ma Family, on s'est produit dans beaucoup d'endroits, des églises et tout. Et Mathieu, comme ça, des personnes te donnaient de l'argent, 50, 100 euros, un laptop, on t'a offert même un laptop, un manteau. Enfin, tu as eu vraiment beaucoup de bénédictions. Et puis en dehors de ça, bon, on te disait beaucoup à toi, oh Mathieu, c'est formidable ce que vous faites, ce que tu fais, oh Mathieu, Mathieu, Mathieu. Et les autres se sont sentis un peu à l'écart. Vous ne vous inquiétez pas, les filles sont au courant de la question. Elles nous ont témoigné qu'effectivement, surtout la plus grande, nous a dit qu'au départ, elle trouvait ça injuste. Elle a dit pourquoi lui et nous alors on ne sert à rien. Mais après, elles ont compris qu'en fait, chacun a son don, chacun a son potentiel. Mais c'est vrai que le tien s'est révélé beaucoup plus tôt, très tôt. Et ça peut susciter de la jalousie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu vois que ça suscite de la jalousie? Bah, il faut pas avoir d'orgueil. Parce qu'il faut être humble dans la vie. Parce que si tu n'as pas cette qualité, ben, ce sera dur. Ce sera très, très dur. Donc, c'est ça qu'essaie d'éviter d'être orgueilleux ou d'être que visé sur moi-même. C'est ça. Super, éviter d'être orgueilleux. Et ça, c'est une bonne réflexion. Je pense que c'est l'attitude que tu as eue envers ta famille. En fait, tu es resté Mathieu. C'est vrai qu'à l'extérieur, d'être oh, Mathieu, Mathieu, mais à la maison, c'est Mathieu. Alors, on a une deuxième question. Et je vais lire ce passage dans Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Alors, la question est la suivante. Jusqu'où un enfant doit-il obéir à ses parents? Moi, j'ai une question encore pour toi, Mathieu. Si je te demande aujourd'hui, si nous, tes parents, aujourd'hui, on te demande, voilà, Mathieu, voilà, il n'y a pas d'argent, va voler du pain, parce que là, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu ferais? Honnêtement. Si c'est entre la vie et la mort, honnêtement, j'irais faire. Waouh. Jusqu'où un enfant serait prêt pour sa famille? Oui. Entre la vie et la mort, tu le ferais. D'accord. Obligé. Ok. Cela dit, tu sais que voler, c'est pas bien. Raison pour laquelle la Bible nous dit selon le Seigneur, d'obéir selon le Seigneur. Est-ce que le vol, c'est un principe de Dieu? Non. Non. Voilà. Donc, c'est pas possible. Il y a toujours, je crois, une alternative. D'accord. Donc, là, on parle de ça. C'est un peu un cas extrême. Mais j'ai un exemple. Bon, je pense que tu vas témoigner. Nous, ça ne nous est pas encore arrivé, cette histoire-là. Mais il m'est déjà arrivé d'entendre ou de vivre une situation où tout le monde est à la maison. À l'époque, il y avait des téléphones fixes. Tu te rappelles encore des téléphones fixes? Oui. Tu existais déjà à cette époque? Oui. Et une personne appelle, exemple, et puis un des enfants répond et il dit ah maman, je sais pas moi, c'est tante Judith. Et puis la maman ou le papa va dire non, dis-lui que je suis pas là, je suis malade. Tu vois? Ben, en fait, c'est mauvais, c'est déjà apprendre à l'enfant de mentir. Ce sont des petites choses, mais franchement, c'est des situations qu'on a beaucoup vécues. Oh non, dis-lui que je suis pas là. Oh non, dis-lui que je suis malade. Mais en fait, inconsciemment, on transmet le mensonge à l'enfant. Donc c'est vrai que bon, du coup, on va me dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire si notre parent nous dit ça? Est-ce qu'on ne doit pas obéir? Franchement, je ne vais pas prendre la responsabilité, mais je vais m'adresser ici aux parents pour dire de faire attention à ce qu'on est en train de transmettre aux enfants, même dans cette petite chose-là. Dis-lui que je ne suis pas là, dis-lui que je suis parti, dis-lui que... Mais c'est pas vrai. On va continuer. Ça va, t'es toujours à l'aise, Mathieu? Oui, hein. Ok, parce Faut. qu'on va remonter. Oui. Moi, j'aimerais quand même vous dire qu'au fil des questions qu'on va poser à Mathieu, que je vais lui poser, il y aura un peu de sensibilité. Il y aura des petites histoires qui vont être racontées et qui m'ont ému à l'époque, qui vont peut-être vous émouvoir à présent. Mais voilà, c'est pour vous prévenir. Mais vous inquiétez pas. À tout problème, il y a solution et vous verrez dans l'histoire de Mathieu, ça va être que ça. Alors, la prochaine question. On y arrive d'ailleurs, je ne savais même pas que c'était de celle-là. Peux-tu nous raconter certaines difficultés que tu as pu vivre à l'école? Parce que là, on est dans le thème de ce que tu vis au quotidien en tant que jeune de 16 ans. J'ai envie de rajouter pour t'aider, jeune africain de 16 ans, qu'est-ce que tu as vécu ici
Parce que nous, on est basé ici en Flandre. On ne va pas dire où, mais on est basé en Flandre. À l'école. Euh, Honnêtement, moi, c'était en secondaire, c'était pas facile. Mhm. Être le seul noir de la classe, c'est pas facile. En En quoi vrai. c'était pas facile? Ben, allez, tu as des amis, mais en fait, ils te calculent pas. Ils te calculaient pas. Non, À cause de ta couleur de peau, tu crois? oui. Parce que Wow. s'ils avaient une autre couleur de peau, ça aurait été différent. Ça aurait été différent. Ouais. Et jusqu'où ça a été les difficultés? Enfin, là, ok, tu t'es senti exclu à cause de ta couleur de peau. Et jusqu'à où ça a été en fait cette exclusion? Bah, jusqu'à ce qu'on m'a, comment dire, on m'a envoyé des messages. On m'a envoyé un message de sale nègre. Ça, vraiment, j'étais choqué. On t'a envoyé, je me souviens, on t'avait envoyé des mails C'est ça. par des camarades de classe, Mhm. de sales nègres et tout ça. C'était assez choquant, ça c'est vrai. C'est ça. Et je me rappelle aussi quand tu nous disais qu'en cours de récréation, on te chantait des chansons que à l'époque, voilà, on va pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, qui concernaient l'époque coloniale et Mhm. c'était vraiment assez humiliant. Et en discutant avec toi, tu m'as même raconté jusqu'où ça avait été qu'on t'avait menacé. Oui, une fois, qu'une fois. Ah ben, c'était une fois de trop, moi j'ai envie de dire. Hein. Ben, c'est le garçon qui m'a envoyé le mail, c'est lui qui m'a menacé. Il t'a dit quoi? Il m'a menacé qu'il allait envoyer son grand-père parce qu'il a eu une arme. C'est Voilà. c'est ça, Waouh. c'est un peu Il ça. t'avait menacé, il t'avait menacé en disant que son grand-père a une arme et que voilà, il va débarquer à l'école et voilà. Oui, mais rien ne s'est passé. Voilà, on vous Rien rassure. ne s'est passé. Bon, on peut en rire parce que franchement, c'est loin derrière nous. Avant d'aller plus loin, ma question, quel sentiment à ces moments-là a commencé à naître en toi? Il y avait beaucoup de Quelle la. émotion? L'émotion, c'était de la rage parce que c'est quand. C'est difficile de vivre de cette manière en temps noir. Mais voilà, comment dire, il faut s'adapter. Mhm, Même si c'est pas facile, faut prier au Seigneur que ça puisse cesser d'arriver. mhm. Et c'est un peu ça, voilà, comment dire, il faut bien choisir ses amis. Parce que c'est ce qu'il faut faire, hein, parce que sinon, ça va pas bien se passer. Il faut C'est un bien peu ça. choisir ses amis, Oui, ok? Avant d'aller jusque-là. oui, Donc tu as dit que tu avais la rage, tu avais un sentiment de, enfin, oui, une émotion de colère même. oui. Et jusqu'où la colère t'a amené à faire quelque chose peut-être que tu voudrais nous partager, Mathieu? Oui, oui. Malheureusement, c'était l'année passée, je pense. Mais là-bas aussi, comment dire, c'était pas facile aussi parce que j'avais changé d'école. Hmm. Parce que, comment dire, il y avait plus de troisième, donc je suis dû changer d'école. Mhm. Et là-bas, ben, la première semaine, ça n'allait pas trop. Donc, Donc tu vivais aussi de oui, l'harcèlement parce que harcèlement en aussi. fait c'est l'harcèlement scolaire, mais ici, voilà, j'ai envie de dire dans le département du racisme, si j'ai C'est envie ça, de ouais. dire. Ouais, Voilà. Tu étais vraiment harcelé chaque jour et à la maison quand tu es revenu un soir, qu'est-ce qui s'est passé? j'ai cassé ma flûte malheureusement. Comment tu as fait? Avec mon poing. Donc, Il a donné un coup de poing à la fenêtre. oui, Ouais, c'était violent. Franchement, j'ai. je témoigne, notre fils, c'est vraiment pas un enfant violent, mais vraiment pas. Et le fait qu'il ait fait ça, j'ai compris que vraiment au-dedans de lui, ça commençait à... Ouh, ça devenait chaud parce qu'il avait déjà des antécédents dans l'autre école. Et à chaque fois, on change d'école, on change de ville, même, ben, retrouver encore le même scénario, ben, ça fait mal, ça fait mal. Et ben, est-ce que tu t'es retrouvé tout seul dans cette situation? Non, non, heureusement que j'avais vous. Ah, merci, merci, tu nous touches. J'avais vous Vous, c'est comme qui? les parents. Ben, Qu'est-ce qu'on faisait pour toi? on priait pour moi, on me donnait de la motivation. euh, on priait pour moi pour que je puisse, comment dire, que je puisse changer. Quels conseils on t'a donné aussi par rapport à ça, par rapport au fait d'être, enfin la proximité que tu peux avoir avec certaines personnes, tu l'as dit tout à l'heure. Pas être trop social. Bon, en fait, si je peux t'aider dans la réponse, c'est que
Mathieu, il a un caractère très ouvert, justement, très sociable. C'est quelqu'un qui avait du mal à voir le mal en fait en quelqu'un. Et c'est voilà, c'est une très bonne attitude. Mais le problème, c'est que ben, personne n'est parfait de un, et puis tout le monde n'est pas bienveillant. Et ce qui s'est passé, c'est que on lui a fait comprendre du coup que voilà, lui il pensait que aujourd'hui il te fait du mal, demain voilà, c'est fini. Mais non, en fait, c'était vraiment récurrent. Et il a eu du mal à comprendre ça et on a dû lui dire non, maintenant tu dois te distancer de certaines personnes et commencer à comprendre avec qui tu peux rester. Donc ça a été vraiment un long cheminement, il faut le dire. Mais je crois qu'on est sorti de là. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de temps à autre des histoires comme ça. Mais je crois que maintenant tu sais mieux te défendre, tu as des outils. Oui, Tu sais que voilà, bon, lui, quand il balance des trucs comme ça, voilà, je m'en vais dans un autre chemin. Et ici, c'est vraiment voilà, pour encourager quelqu'un qui a pu vivre une situation. Là, ici, on a parlé de racisme, mais il y a aussi l'harcèlement scolaire, hein, que ce soit pour les personnes africaines, européennes. C'est quelque chose qu'on dénonce et qu'il faut dénoncer. Ne gardez pas ça pour vous, les enfants. Quand vous vivez des situations, vraiment, ce que je vous demande, c'est d'aller voir vos parents. parents, d'aller voir les personnes compétentes, d'aller voir euh, les, les directeurs, les directrices, les professeurs. Un jour, c'est parti très loin aussi. On a commencé à vouloir le frapper. Là, on est parti aussi à la police. Donc, il y a vraiment plein de choses qui sont mises en place. Il ne faut pas hésiter. Parce que beaucoup gardent, gardent pour sauver la face, gardent. Et qu'est-ce qui se passe? Tu gardes tout pour toi. Et puis un jour, on a entendu des situations de suicide. N'est-ce pas, Mathieu? Mhm. On a entendu ce genre de situation et nous, on veut éviter. Il y a des pensées noires qui arrivent. Alors, il y a toujours, je pense qu'il y a toujours une personne à qui tu peux te confier. Et cette première personne, c'est qui, Mathieu? C'est C'est Jésus. Alors, on va continuer. Merci en tout cas d'avoir ouvert ton cœur. rien de. Parce que je sais que c'est, voilà, à l'époque, en tout cas, c'est quelque chose qui vraiment nous a vraiment, vraiment touchés. Alors, un peu dans le même style, mais on va comprendre. La question suivante, c'est quelle stratégie mettre en place pour éviter de suivre les mauvaises influences? Je m'explique. Mathieu, parce qu'à chaque fois je disais, vous vous rappelez, avec notre aîné, on a témoigné, on a dit que nous, à nos enfants, on leur dit, votre meilleur ami, c'est Jésus, deuxième meilleur ami, c'est vos parents. Bien sûr, il y a les amis que Dieu donne à l'école, partout. Et qu'est-ce qui se passe? Mathieu nous racontait que, bon, voilà, dans le milieu scolaire, il y a la drogue. C'est pas Mathieu, faut pas se mentir. Il y a la comment? Vapeur, vapette ou va... La puff, la puff. Puff, pardon. Électrique. Puff électrolysène. électrique, tout ça, tout ça. Il y a peut-être d'autres choses même. Il y a la pornographie. On va en parler aussi, il ne faut pas se mentir. Et donc, ça veut dire qu'un un jeune garçon peut être bien correct, te respecter, mais à côté de ça, ben, il va te proposer, tu veux de la puff, du puff ou puffé, je sais pas. Tu veux un joint, tiens, je te passe un petit sachet et tout ça. Et ça, je crois que tu as vécu ça. Oui, oui, j'ai vu ça. On m'a demandé plusieurs fois, mais j'ai refusé. J'ai beaucoup refusé et aussi j'ai fait une blague. Quelle blague t'as fait? En fait, il m'a dit oui, tu le veux. Après, j'ai dit oui, je veux. Après, je rigole. Après, j'ai dit tiens, non, je ne veux pas. Mais fais attention, moi je dis toujours faites attention avec ce genre de blague-là. Non, 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 non. Un jour, le non, non, ça veut venir. Ah, bon, d'accord, Non, j'ai assez blagué. Ne refais plus jamais, c'est le genre de blague qu'il ne faut pas faire. non, on sait qu'on va pas me donner parce que aussi, comme je suis ouvert à tout le monde et j'ai dit que je suis chrétien, donc Ouais. ils savent qu'ils vont pas Oui, donner. bon, ça peut. Mais tu sais, ça les a pas empêchés non plus de te proposer. Oui, au début, ça c'était Ah, avant que d'accord, ça. c'était au début. Oui, c'est ça. C'est bien. Et ma question pour toi, c'est du coup, euh, pour éviter de suivre les mauvaises influences, comment toi, déjà, on va parler déjà de toi, comment tu en as parlé, tu as parlé de ta foi, en fait. Oui, En fait, c'est de ne pas oublier ton identité, parce que tu peux être seul contre tous, mais tu dois, en fait, suivre l'identité en Christ que tu as
pour éviter de suivre les mauvaises influences. Et je pense que c'est ce que tu as fait et c'est ce que tu continues de faire parce que tu es encore en quelle année, quatrième secondaire? Quatrième. Il y a encore certaines années avant de terminer le milieu scolaire, hein. C'est ça. Donc, et on te souhaite un bon parcours en passant et Merci, un très merci. bon parcours à tous ceux qui nous suivent. Alors, question suivante. Mathieu, il m'a posé une question il n'y a pas longtemps. Parce qu'avec nos enfants, on a des fois on se réunit là, et les petits là, ils se lâchent quoi. Oh maman, maman, maman. Mathieu, il m'a posé la question, maman, est-ce qu'à mon âge, je peux avoir un crush? Alors moi, je dis, c'est quoi crush? J'entends souvent crush. C'est quoi un crush, Mathieu? Bon, je ne sais pas comment expliquer. C'est être attiré par quelqu'un? Oui, par exemple, si c'est les hommes, non, les garçons, c'est attiré par une fille, ou si c'est les filles, attiré par un garçon. Garçon, ok. Ça. Attiré physiquement par quelqu'un, flasher sur quelqu'un. C'est pas être amoureux, c'est avoir un crush, ça veut dire une attirance comme ça. Alors moi, j'ai dit à Mathieu, mais Mathieu, oui, oui, ça peut arriver d'avoir un crush. Pourquoi? Parce que tu n'es pas fait de pierre, tu es fait de chair. Et du coup, Dieu t'a donné des yeux là et tu ne les as pas donnés dans le dos. Donc tu vois une personne qui arrive, une jolie créature. Le truc, c'est de ne pas alimenter ce crush-là que tu as. Comment je peux dire alimenter? C'est-à-dire, surtout par rapport à ton âge et à tes besoins du moment, ben, waouh, ben, je vais la suivre, je vais lui demander son numéro et puis on va apprendre à se connaître dans le but d'aller plus loin. Plus loin, là, c'est quoi? Non. En tout cas, nous, c'est l'éducation qu'on donne à nos enfants. Et je sais que ce n'est pas évident parce que ce n'est pas à la mode en fait. Ce n'est pas dans le siècle présent dans lequel nous vivons parce que ce qui est à la mode, c'est le crush en fait. C'est j'ai un crush, mais ton numéro c'est quoi? Mais va lui dire, va lui dire, non, c'est ça. Et nous, on défend ça. On défend parce que en fait, même dans la Bible dit, ne réveillez pas l'amour avant le temps. C'est pas le moment. Toi, le moment, c'est des études. Dis-moi que tu as terminé, tu es responsable, tu veux maintenant fonder un foyer. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais là, entre-temps, ce sont des choses qui arriveront de temps à autre, mais c'est à toi de gérer. Voilà pourquoi il faut gérer une amitié. C'est important de mettre ses limites. Et je t'ai posé la question, d'accord, ça c'est toi, mais si une fille, elle a un crush sur toi, que finalement tu la trouves aussi jolie, qu'est-ce que tu vas faire? Dis la vérité, Mathieu, dis la vérité. Je veux dire que c'est pas le temps. Même les gens vont dire, il dit ça parce qu'il y a sa maman et son papa. Non, sérieusement. Je veux dire que c'est pas encore le temps, tu vois, on est encore jeune, on a encore le temps. Toi, tu vas parler comme ça. Oui. En 2026, tu vas parler comme ça. Oui. C'est bien, mon fils. Je suis fier de toi. Mathieu, il faut Merci, faire. merci. C'est filmé. Oui. Oui. Non, vraiment, c'est le conseil qu'on vous donne. Ça a l'air ringard pour beaucoup, mais je vous assure, ça évite beaucoup, 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 en fait, de dégâts. Vous savez, j'ai appris dernièrement qu'il y a une nouvelle génération comme ça. Je sais que ça existe depuis, mais ici en Belgique, des jeunes, 15-16 ans, des jeunes garçons qui, ah voilà, ça commence par des crushs et qui mettent enceinte des jeunes filles du même âge. Ça commence par quoi? Un crush. Donc voilà. Donc le crush, il arrive, mais maintenant, il faut le gérer. La gestion. Ça va? Alors, on va continuer. T'es toujours à l'aise, Mathieu? Je suis à l'aise, je suis à l'aise, je suis à l'aise. Alors, Mathieu m'a posé une autre question. À quel âge détermine-t-on qu'on est mature pour prendre son indépendance? Mathieu, il a déjà envie de nous quitter. Je lui ai dit, mais Mathieu, c'est quoi ce genre de questions? Tu veux partir déjà? Tu veux quitter ta petite maman? Hein? Et puis il me dit, ben oui, pour devenir millionnaire pour toi, maman, c'est ça. C'est ça. Alors, à quel âge? Moi, j'aimerais répondre ceci, c'est que bon, c'est clair qu'à 12 ans, tu finis tes primaires, tu ne vas pas dire, bon, je vais prendre mon indépendance. C'est clair que là, dans ta situation, tu es encore dans les secondaires, hein? Maman encore en train de te faire à manger, maman, j'ai faim, maman, j'ai faim, maman, je peux des chips, maman, je peux des chips. Hein, Mathieu? Tu n'es pas encore mature pour ça. Non. D'accord? Donc, c'est vrai que dire, je pense que vers 24 ans, 25 ans, ce serait trop dire parce que tu sais, la maturité de l'un, c'est pas la maturité de l'autre par rapport en termes d'âge, je veux dire. Il y a des jeunes à 18 ans, t'as rien à leur dire, quoi. Ils ont le permis, ils ont le boulot, quand je dis le boulot, des fois,
Il y en a qui n'ont pas fait de grandes études, mais qui ont directement un boulot. D'autres, ils vont d'abord à l'UNIF, d'autres se débrouillent peut-être à leur rythme. Voilà, moi je quitterai peut-être vers 28 ans. Donc tout dépend de la maturité. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine base. Il y a l'enfance, il y a la préado, il y a l'adolescence, il y a l'âge adulte, il y a le troisième âge. Donc je pense qu'à chaque étape, il y a tout un processus. D'accord? Donc déterminé par âge, moi je ne pourrais pas dire ça. On doit t'observer et dire non. Tu es quelqu'un de responsable. Toi, tu pars aujourd'hui, tu sauras comment te débrouiller, bien sûr étape par étape, bien sûr avec les hauts et les bas. C'est comme ça que je crois qu'on pourrait voir que tu pourrais avoir ton indépendance. Et on t'y prépare finalement, petit à petit dans les petites choses à la maison. Petit à petit, tiens Mathieu, on peut te demander ton avis. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? On pourrait faire ci ou ça. Tiens Mathieu, pourrais-tu aller faire des courses? N'est-ce pas Mathieu? Oui. Il sourit parce qu'on en voit beaucoup faire des courses. Alors voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions pour aujourd'hui. Ça a été très vite avec toi Mathieu, je ne sais pas pourquoi. C'est ça, le temps passe vite. Le temps passe vite, le temps passe très vite. J'espère que vous avez été content, satisfait, heureux. N'hésitez pas à nous donner vos impressions, des questions, parce qu'en bac, on nous a donné pas mal de sujets, pas mal de questions, et c'est très intéressant, et on pourra y revenir. Alors, on a des projets, toujours avec les podcasts, qui reviendront par la suite. Là, vous m'avez vu avec Keisia, avec Mathieu, mais vous n'avez pas encore vu le chef de famille. Ça va être très intéressant de le voir discuter avec les enfants aussi. Et par la suite, voilà, on va voir comment les choses tournent. On y va step by step, on n'est pas pressé. On veut juste vous donner une pensée et avoir un partage, un échange avec vous. Alors, avant de terminer, j'aimerais faire une petite prière. Ou bien toi, tu veux la faire ou moi? Non, ça. J'aimerais faire une prière pour ce jeune garçon qui se cherche, ce jeune garçon qui est encore dans certaines influences, qui ne sait pas comment en sortir et qui aimerait vraiment voir la lumière au bout du chemin. Tu sais, Mathieu, tous les jeunes garçons n'ont pas de parents. D'accord? Et c'est important de les accompagner par une prière. On se donne la main? Seigneur, je te bénis pour ce podcast. Je te rends grâce pour tout ce que nous avons pu discuter ici. Et j'aimerais prier pour un jeune homme qui se cherche, un futur homme responsable dans chaque domaine de sa vie. Mais avant d'être le responsable de sa vie, Seigneur, il a besoin d'être construit, besoin d'être stable, besoin d'être suivi, besoin d'être aimé, besoin d'être choyé, besoin d'être le sujet d'attention. Et je te demande, peu importe là où il se trouve, qu'il puisse trouver réconfort. S'il a ses parents, qu'il puisse, Seigneur, avoir trouvé le repère devant, Seigneur, avec ses parents. Et s'il n'en avait pas, soit son repère de toute manière avec ou sans. Seigneur, en dehors des parents, tu peux placer d'autres personnes qui puissent être des guides pour ces jeunes garçons perdus. Ces jeunes garçons qui se sont laissés aller dans les mauvaises influences, dans la violence. Je sais que la plupart de ces jeunes, Seigneur, qui ont commencé à être des bourreaux et font des victimes d'harcèlement scolaire, entre autres, ce sont des jeunes à qui on a aussi été violent avec eux. Je te demande de te manifester dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Nous vous remercions et nous vous disons à très bientôt. Partagez. Merci Mathieu. Alors, merci. À bientôt. À bientôt.